Asgan! Les amis, c'est Samy, j'espère que vous allez bien. Après les aires de covoiturage, nous avons maintenant les voies de covoiturage qui sont de plus en plus nombreuses. Pour les distinguer, il y a un panneau bien spécifique. Il est constitué d'un losange blanc sur fond bleu ou alors sur fond noir pour un affichage lumineux. Le covoiturage étant au minimum 2 occupants à bord d'un véhicule, on pourrait aisément croire que la voie de covoiturage est réservée uniquement pour les personnes qui sont au minimum 2 dans un véhicule. Alors qu'en fait, pas du tout! Les voies réservées au covoiturage sont généralement ouvertes aux véhicules ayant au minimum 2 personnes à bord, et pour les motos 2 personnes dessus, aux véhicules à très faible émission qui sont détenteurs de la vignette critère zéro émission, c'est-à-dire les véhicules 100% électriques ou hydrogène, et ce, quel que soit le nombre de personnes à bord. Au transport en commun, aux taxis, y compris s'ils n'ont pas de passagers. Mais attention, ayez bien en tête que les collectivités locales et les gestionnaires de voirie peuvent définir des catégories spécifiques de véhicules autorisés à circuler sur les voies de covoiturage dont ils ont la charge. Le système de voies réservées peut être appliqué soit de manière permanente, et dans ce cas, le panneau est accompagné d'un marquage blanc dessiné sur la chaussée, soit de manière temporaire. Par exemple, il peut y avoir des horaires définis durant la journée. Et dans ce cas, un panneau lumineux placé au-dessus de la voie réservée est allumé lorsque celle-ci est activée, et donc uniquement réservé aux covoitureurs et aux autres véhicules indiqués. Les acteurs locaux ne font pas que définir les types de véhicules autorisés à emprunter les voies de covoiturage. Ils définissent également la politique de contrôle, ils réalisent la verbalisation et assurent la communication auprès des usagers. C'est l'État qui met à disposition des collectivités des solutions de contrôle qui permettent de constater les infractions relatives à l'utilisation à tort des voies réservées. Un panneau de signalisation doit être installé pour signaler au conducteur la présence d'un tel dispositif de contrôle et de sanction. Si un conducteur circule sur une voie réservée au covoiturage alors qu'il n'en a pas droit, il est alors passible d'une amende forfaitaire de 135 €. Officiellement, la mise en place de ce type de voie a 2 objectifs. Le premier, c'est une amélioration de la qualité de l'air, en encourageant un plus grand nombre de personnes à utiliser les transports en commun ou à pratiquer le covoiturage, et pousser à acquérir un véhicule à faible émission. Deuxièmement, une réduction du temps de transport pour les occupants de véhicules collectifs, bus, covoitureurs, taxis, etc. Mettez-moi en commentaire si cela va vous pousser à changer votre quotidien, si vous pensez que c'est un bon plan pour les autostoppeurs, ou si vous avez des anecdotes comme des personnes qui pourraient avoir l'idée farfelue de maquiller leur animal de compagnie pour le faire passer pour un humain. Abonne-toi, like, partage, et bonne route à tous!